La vieille mosquée de Dioula Souba, la première maison de l'ancêtre et le plus vieux quartier de la cité de Sia, voilà quelques sites visités par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme et sa délégation pour marquer le lancement de la grande saison du tourisme interne 2023. Une initiative qui a pour objectif de faire du tourisme interne l'activité la mieux partagée par les Burkinabés. Et pour une pleine réussite de cette saison du tourisme, les acteurs du secteur de l'hôtellerie ont revu à la baisse leurs tarifs allant de 30 à 50%. Que ce soit dans nos villes où nous sommes, partout où nous sommes, il y a toujours des sites de grande valeur à découvrir. Donc on invite vraiment tous les Burkinabés pendant cette saison touristique-là à ne pas hésiter. C'est la période des vacances où bien souvent les parents s'arrachent les cheveux pour avoir un programme intéressant pour les enfants, pour les élèves en vacances. Nous leur offrons l'opportunité aujourd'hui de profiter donc de cette campagne de tourisme interne pour permettre aux enfants, permettre aux parents de pouvoir aller à la découverte de qui ils sont. Des hôteliers ont déjà consenti un effort important pour la réduction des tarifs des nuitées de 30 à 50%, mais aussi une réduction des tarifs d'accès aux différents sites. Donc tout cela, ce sont des mesures incitatives pour donc amener les Burkinabés, motiver les Burkinabés, jeunes comme moins jeunes, aujourd'hui à investir les sites touristiques. Au regard de la baisse du tourisme récepteur lié à la crise sécuritaire, le tourisme interne se présente comme un facteur de riposte et de résilience à l'insécurité, d'où le thème pour le Faso Je m'engage également sur le front touristique. L'Office national du tourisme burkinabé, dans sa mission de promotion du tourisme, entend faire du Burkina Faso une référence culturelle et touristique fondée sur des valeurs partagées. Dans la délégation officielle même, nous avions plusieurs membres du gouvernement qui ont été épatés vraiment par ce patrimoine culturel et national que sont ces sites touristiques majeurs de cette zone touristique des Hauts-Bassins. Nous avons également fait un peu le tour de la ville en découvrant quelques points vraiment de la ville de Bobo-Dioulasso. C'est un rappel que nous avons de la richesse au sein de nos villes. On n'a pas forcément besoin d'aller dans les grands sites à trait touristique à travers le pays, même au sein de nos villes, de nos environnements immédiats où nous habitons, nous pouvons pratiquer le tourisme interne. En même temps que se tient la saison, une foire gastronomique s'est ouverte pour mettre en valeur les mets locaux. Un espace où on retrouve une panoplie de plats du terroir. Je suis venue exposer du chitoumou. Ma spécialité, ce sont les mets locaux. Et le chitoumou, nous le préparons sous diverses formes. En sauté, avec du riz gras ou des pâtes. Je les invite d'abord à venir massivement et à participer à ce genre de foire s'il y en a. Voilà, surtout dans la ville de Sia. Surtout les mets traditionnels, les gens ne valorisent plus ça. Donc on préfère ce qui vient de l'extérieur. Pourtant, chez nous aussi, il y a du bon. Le choix de Bobo-Dioulasso pour abriter cette première édition du tourisme interne n'est pas fortuit car la région est par excellence une zone d'attraction touristique vu les potentialités dont elle regorge. Durant 3 mois, les populations sont invitées à découvrir et à redécouvrir leur patrimoine culturel dans toute sa diversité.